n'a aucune raison d'en répondre que d'en parler. Aucune raison. On n'a vu aucune opinion comme ça. Si on permet de s'interrompre pour dire bonjour à quelqu'un, plus forte raison qu'on permet de s'interrompre pour répondre quand il t'a dit bonjour. Donc si maintenant, c'est pour me dire que c'est au même niveau, demander et répondre, tu n'as besoin de pas marquer ou Meshiv. Tu dis ou Shoel ibn Akavod. Et je te dis, Misvara, à plus forte raison. À plus forte raison, Meshiv. Pas besoin de le dire. Pour répondre à autre chose. Voilà, pour répondre à autre chose. Alors, c'est quoi répondre à autre chose? C'est par exemple, quand je suis entre les paragraphes, j'ai le droit de dire bonjour à un ami que Mefoubad et répondre plus. C'est quoi pour répondre plus? Ouais. Alors, c'est même répondre à quelqu'un qui. L'école Adam, il m'a dit bonjour, qui n'est pas Mefoubad, par exemple. Descendrait de niveau à chaque fois, parce que le plus On haut permet niveau, plus quand on répond. provoquer pendant que le plus haut. Voilà, donc quand j'ai le droit de dire bonjour entre les chapitres à quelqu'un de Mefoubad, je réponds à qui? Plus qu'à quelqu'un de Mechoubad. C'est qui plus? C'est Koladam. Koladam. Comme Marco, par exemple. Non, il est Mechoubad, Marco. Alors, j'ai pas d'exemple. C'est qu'il n'y a que des gens Mechoubadim. Les gens qui viennent pas au shiur, par exemple. Ceux qui viennent pas au shiur. Ils ne sont pas Mechoubadim. Alors, on leur répond pas, on leur répond Shalom. Il ne faut pas ce qu'ils embrouillent, Léon. C'est quoi le plus Bah, on est plus permissif dans la réponse. Non, on est plus permissif, a priori. On est plus permissif, a priori. Alors la Gemara dit, mais on ne peut pas dire ça, parce que dans ce cas-là, on revient exactement au propos de Rabbi Yehuda, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. On est plus permissif, et donc je te permets dans les chapitres, entre les chapitres et les brachot, de dire bonjour à quelqu'un de Mechoubad et de répondre à n'importe qui. Donc c'est Rabbi Yehuda. Donc tu ne peux pas m'expliquer Rabbi Meir d'une certaine manière, que ça revient exactement à l'opinion de Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il est opposé à Rabbi Meir, donc il ne peut pas dire la même chose. Des fois, des enfants, ils se disputent comme ça, ils disent la même chose et ils se disputent, ils ne comprennent pas pourquoi ils se disputent. Mais là, ce n'est pas des enfants, c'est des Tanaïm quand même. Qu'est-ce que vous discutez? Vous dites la même chose. Les Tanaïm, c'est pas possible. Quand ils parlent pas pour ne rien dire. On a dit qu'il y avait trois niveaux. L'école Adam, Kavod, Ira et Ben Afakim et Ben Tar. Tout ça. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une revue. Ça? Voilà. Bonne journée. Marco, tu veux nous dire un truc aussi non? Je pense qu'il a quelque chose. Je n'ai pas compris tellement le cours vendredi. Voilà. Et donc la Gemara, donc elle est embêtée. Elle est quelque part. Elle a deux façons de lire dans les deux, elle n'est pas contente. Si tu dis ou Meshiv, quelque chose de plus permissif, ça revient à Rabbi Yehuda, donc c'est pas possible. Si quand il dit Shol, ou Meshiv, Meshiv c'est quelque chose de plus permissif, ça revient à Rabbi Yehuda, donc c'est pas possible. Et si tu dis Meshiv la même chose, pourquoi tu as besoin de dire Meshiv? J'aurais deviné tout seul que si déjà je peux lui demander, je peux dire bonjour au monsieur, répondre à plus forte raison. Donc j'ai pas besoin de marquer Meshiv. L'Agma, effectivement, elle dit que Meshiv, ce terme-là est en trop. Venter lomar Meshiv. Rassuré Mercera. Il manque des mots dans la Mishnah. On se demande pourquoi ça a été écrit en fin de compte Meshiv. On aurait pu l'écrire complètement différemment et beaucoup plus logiquement. On aurait dû dire Shoel ou Meshiv et Kavod. Ça aurait été magnifique. Les mêmes mots, mais juste dans un autre ordre, ça aurait été magnifique. Shoel ou Meshiv et Kavod. D'accord ou pas? Donc c'est une question. Et la Gemara, elle répond, dire bon, elle est coincée, elle est obligée d'expliquer la Mishnah de manière, on va dire, que la Mishnah a été écrite avec un certain manque de rigueur. Ça veut dire Rassuré Mercera.
C'est lav davka. Comme on dit lav davka, c'est pas medouyak, les mots de la Mishnah. Pas medouyak. Pourquoi elle a été écrite comme ça, la Gemara ne nous explique pas. Le but de la Gemara, c'est pas de nous expliquer qu'est-ce qui passait par la tête de Rabbi Yodanassi d'écrire comme ça la Mishnah, etc. Mais ce qu'elle veut t'expliquer la Gemara, c'est comment on la comprend, la Mishnah. Et c'est vrai qu'elle est écrite de manière où il aurait été préférable, si on voulait être plus précis, de l'écrire différemment. Après, dans ce cas-là, donc il y aurait un mot en trop. ouais, Le Meshiv. ouais, c'est en trop. Est en trop. Exactement. C'est ça qu'il y a marqué, il y avait En Serlomar Meshiv. Il n'y a pas besoin de dire Meshiv, plus forte raison. Comme je te dis, à plus forte raison Meshiv. Comme il y a marqué, c'est-à-dire que d'après la lecture de la Gemara, c'est tu peux demander Mitnei Kavod et à plus forte raison, tu peux répondre. C'est comme ça que la Gemara lit la Mishnah, c'est pour me dire qu'il y a écrit dans Rabbi Meir la Zvara du Kalva Chomer. La Zvara que on est plus permissif dans la réponse que dans l'interpellade, c'est écrit. Tu peux dire bonjour à quelqu'un, il y a plus forte raison. Il n'y a pas besoin de dire que tu peux. Il n'y a pas besoin de dire que tu peux répondre. Donc le Kalva Chomer, il est écrit dans la Mishnah quelque part. Il est écrit. D'accord? Ça, c'est la première partie de la Gemara. Deuxième partie de la Gemara, elle veut rapporter une braïta. La Gemara veut rapporter une braïta qui confirme cette lecture osée. Parce qu'on était embêté comment lire Rabbi Meir. Ce terme Umeshiv. On était embêté. C'est-à-dire comme c'est une permission en plus, c'est comme Rabbi Uda, et l'autre, c'est qu'il manque des mots. Dans les deux cas, on est un peu embêté quand même. Les deux lectures de la Gemara, on est un peu embêté. On a dû trancher. Mais on veut quand même une confirmation. C'est pas un peu osé ce que j'ai expliqué dans la Mishnah. Peut-être, mais en tout cas, j'ai trouvé une braïta qui dit exactement ces mots-là. Parce que la braïta dit Shon mipnei akavod, ve'en serlomar chez Meshiv. C'est ce que la Gemara a proposé comme ajout de mots. C'est exactement les mots de la braïta qui sont rapportés ici. C'est Tanya, Nami. Mais c'est quoi Tanya, Nami, Achi? Tanya, Nami, Achi. Shraïch, Achi. Tanya, Braïta, Nami, ouais, aussi également, Achi, ainsi. On a également une Braïta qui dit ça. C'est clair, Elie, ou pas la traduction? C'est magnifique. Et donc, dans la Braïta qui est rapportée, on voit exactement ce qui nous intéressait dans cette Braïta, en vérité, c'est de rapporter les propos de Rabbi Meir, qui sont exactement comme la proposition de la Gemara, qui est marquée Shoel, mais Pnei Kavod, Ve'en Sarir, Loïma, au Meshiv. Donc ce En Serlomar que dit la Gemara, c'est sous-entendu. Elle a raison parce que c'est écrit Bédiou comme ça dans la Braïta. Donc c'est pas juste la Gemara, elle a dû s'en sortir, dire un Doha. On voit que dans les Tanaïm, c'est comme ça qu'ils ont lu la Mishnah. Donc les Tanaïm sont antérieurs à la Mishnah. La Braïta est antérieure à la Mishnah. La Braïta est antérieure à la Mishnah. Donc c'est Rabbi Yodanassi qui a condensé la Braïta. La Mishnah, c'est les derniers des Tanaïm. Ouais. Donc les Braïtot sont avant. Donc c'est Rabbi Yodanassi qui a un peu résumé. Et la Gemara, elle a dû zip. Tu connais zip? Elle a décompressé. Rabbi Yodanassi l'a compressé. Et la Gemara, elle est venue ouvrir elle a dézippé la chose. Et non, il faut rajouter dans les mots de la Mishnah, Ve'en Serlomar. Et ben, c'est confirmé par la Braïta. La Braïta, c'est comme ça que c'est écrit. Point. On a fini l'argumentaire de la Gemara avec sa preuve. Maintenant, le problème, c'est que relisons la Braïta qu'on vient de nous rapporter. C'est intéressant ce que me dit la Braïta. Elle m'apporte des informations que je n'avais pas demandé. En fin de compte, ce n'était pas ça le sujet. Mais au passage, je vois dans la Braïta des informations très intéressantes. Oui, c'est intéressant. Il y a marqué, on me présente la scène. Le mec qui était en train de lire les chemin. Et pas Gabo, et il a rencontré, ou il est venu à sa rencontre, son Rabo, et c'est quoi le deuxième cas? Gadol et Meno. Quelqu'un qui est plus fort que lui en Torah. Pas ton Rav, mais il est fort. D'accord? C'est clair ou pas?
Que toi en Torah. D'accord. Ah bah, Bien, Rabot, aussi, là. ça peut être aussi son père. Non. Ça peut c'est que son rab. Le père, il fait Torah. Je sais pas pourquoi tu parles de ça. Parce que dans le père, il y a une idée de crainte, non? Je m'en fous. Bah, Mais on a- je m'en fous. Qu'est-ce que je m'en fous l'idée? Rabot, c'est pas son père. Il y a des mots, il y a des idées. Et tu ne peux pas rajouter un mot qui n'est pas écrit. Parce que c'est la même idée. père, il peut être- Rabot, c'est Rabot. Aviv, c'est Aviv. Est-ce que le père peut être peut être son rave? Oui. Mais Rabot, c'est pas son père. Et tu connais son rave qui lui coupe les cheveux, c'est le rabotaille. La barbe. Hein? Ah, surtout à cette époque, là, bon, c'est beaucoup le père, c'était le rab. Bon, tout sera là-bas. Bah, il y avait une transmission. Bon, et je me suis promis d'étrangler personne ce matin. Ouais. J'essaye de- Donc j'essaye de trouver une ne réponse. me mets pas en épreuve. Ouais. Il faut une réponse pour la crainte. C'est son père. Ça peut marcher. Mais c'est même pas une réponse ce que tu dis. Oui, par rapport à qui parce que Mais c'est oui. Et donc si tu dis pas Rachi, il n'y a même plus de question. Ah oui, mais il y a une idée de crainte. Même Et si c'est bon. on ne le tue pas. Si maintenant tu dis pas comme Rachi, il n'y a même plus de question. Ce que tu dis, c'est pas une réponse sur Rachi. Si tu dis pas comme Rachi, il n'y a pas de question. Donc je sais pas pourquoi tu parles du père. Rabot, c'est aussi la crainte, Rabot, non? Voilà, donc c'est bon, c'est réglé, c'est réglé. C'est capable. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Vémoré, ouais. Rabbecha, Kemoré Shamaim, elle dit la Mishnah dans un vote. C'est une Mishnah. Ben là, il faut craindre son rave. Les mecs, tous par terre, ouais. Les C'est millions, pas la même c'est crainte. On parle pas de la même crainte. la crainte. Attends, je vais distribuer ma main. Ouais. Bravo, c'est la crainte, mais le million, c'est la. Ok, on doit avoir plus craint de son père ou de son rave? Ça dépend. C'est la même réponse qu'elle a répondu là-bas, la présidente de l'université d'Harvard. Ça dépend. Ça dépend du contexte. Parce que, il y a une idée comme ça. Si ton père sera moi, il doit sauver. Parce que son rap, c'est pas le père. Voilà, ça. La médaillette, c'est pas ma métière. Son métier, hein. Ce qui est fort. Tu veux encore dessus? Non, ça va, ça va. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est que le père soit heureux. Au moins, bon, voilà. Comme ça, il se noie pas. Non, On va sauver aussi. moi, tous sauver deux. On va sauver. Bah, c'est pour ça que j'ai un peu enseigné à mes enfants. Parce que un jour, shalom. Mais qu'est-ce que tu racontes, Meir? Le mec, quand il enseigne à ses enfants, il pense déjà au tsunami. Ouais. L'idée, c'est bon. Non, ça avait bien commencé, mais Je dis que la crainte, elle est. Non, c'est. là-bas, ça n'a rien à voir avec la crainte. Là-bas, il est marqué dans la Mishnah. La Mishnah est marqué pourquoi on doit sauver le Rav ou son Aveda avant le père. Dans le cas où le père ne m'a pas enseigné la Torah, où il n'a pas payé le Rav pour m'enseigner la Torah. Ouais. Pourquoi? Parce que mon père, il m'a donné la vie, lui, il me donne le Lamaba. Je ne sais pas si tu vois la crainte dans ça, c'est-à-dire c'est par rapport à Karatatov là-bas, par rapport à la gratitude. Je ne sais pas où tu vois la crainte dans cette Mishnah, c'est par rapport à la gratitude, que j'ai plus un devoir de Karatatov envers le Rav qu'aux mes parents. Maintenant, quand j'ai un devoir d'Akaratatov envers mes parents, est-ce que ça génère de la crainte ou du kavod? Je peux dire peut-être du kavod aussi. Pourquoi je dois être mechabed mes parents? Parce qu'ils m'ont mis au monde. Pourquoi je dois être mechabed mon Rav? Parce qu'il va me donner le lamaba. C'est peut-être vrai ce que tu dis, mais c'est peut-être faux. Là-bas, on parle de la karatatov. Est-ce que la karatatov que je dois à mes parents et à mon Rav génère du kavod ou génère de l'aïra? L'honneur. Toi, tu as dit de l'aïra. Moi, je dis peut-être. Je dis peut-être pas. D'accord? La crainte qu'on fasse ça. Mais c'est quoi? Je sais pas, la crainte qu'on a depuis le début, c'est quelqu'un qui peut te tuer. Attends. Où c'est écrit dans la Mishnah qui peut te tuer? Attends. Où, qui c'est qui t'a dit un truc pareil? Mais qui c'est qui t'a dit un truc pareil? Moi non, je ne dis rien, moi. Je ne fais que lire. Je vais te tuer. La crainte, c'est quelqu'un qui peut te faire du mal. Ah bon? Ah bon? Alors, attends, il y a la crainte par rapport au respect. T'es d'accord ou pas, Marco, avec Léon? Hein?
Mal, c'est bon. Pourquoi? On doit craindre Akadosh parce qu'il peut nous tuer. Quand on dit Agadol, Agibor vers Nora, Nora, c'est qu'il éveille la crainte. C'est parce qu'il peut nous tuer qu'on doit le craindre? Ou parce qu'on se sent petit devant lui? Voilà. Mais qui parle de mourir? Rachid dit ça. Mais on n'est pas obligé d'expliquer que la crainte, parce que je crains qu'il me tue. Quand je crains par exemple, il y a écrit au sujet des parents, ouais, attends, il y a marqué au sujet des parents, ouais, il y a marqué Aviv, Imo ve Aviv Tiraou, ve Aviv ve Imo Kaved Avicha ve Imecha. Dans les 10 commandements, ouais. Dans les 10 commandements, il y a marqué Kaved et il y a marqué Ira. Donc on a pour les parents et un devoir de Kavod et un devoir de Ira. C'est quoi le devoir de Kavod pour les parents, Marco? Ah oui, c'est les entretenir. Les entretenir au cas où ils ont besoin de quelque chose. Voilà. Kavod, c'est s'occuper d'eux. L'amener chez le médecin, l'habiller, lui donner à manger. Ça, c'est Kavod. Et c'est quoi Ira? Ah, pas ce que ça passe. C'est un truc irlandais. Quoi? C'est quoi? Ne pas se mettre à sa place, lorsqu'on est jeune. De ne pas le contredire, de ne pas l'appeler par son nom. Donc le crainte, c'est parce qu'il va me tuer là-bas. Attends, tu es d'accord avec ça ou pas? Donc, et pourtant, il est marqué Ira. Tira où? Mais quelle est la BIMO? Bah, tu mets. Il y a une punition de mort des enfants. Quel rapport? Quel rapport? Non, parce que Quel rapport? Mais quel rapport? Quel rapport? Ça n'a strictement aucun rapport. Comment on voit les parents, j'ai peur qu'ils me tuent, les parents. Alors quel rapport? On parle de ça. Que Hachem maintenant condamne à mort quelqu'un, ouais, qui transgresse Shabbat. C'est qu'il faut avoir peur du Shabbat. Que quelqu'un il condamne à mort, truc de la Voda, c'est qu'il faut avoir peur de la Voda. Quel rapport condamner à mort et peur? Je ne comprends pas le rapport. Il y a un certain nombre d'halachot où quand on transgresse, on est condamné à mort. Quel rapport? Maintenant, on est en train de parler d'un autre sujet. Qu'est-ce qui s'appelle craindre les parents? Est-ce que je les crains parce que j'ai peur qu'ils me tuent les parents? On parle de craindre les parents, on parle de craindre Hachem. On parle de craindre les parents. C'est Hachem qu'on parle maintenant ici. D'accord? Craindre les parents, c'est pas parce qu'il va me tuer. On est d'accord avec ça ou pas? Quand je crains mon rave, c'est pas parce qu'il va me tuer. On peut parler de craindre sans parler de menace. Craindre, c'est quoi l'ira? Ça veut dire, on traduit pas en français kavod. L'ira, c'est justement le respect. Tu dois du respect à tes parents. Quoi, respect? Ne pas contredire, ne pas l'appeler par son. C'est respect. Kavod, ouais. Alors, kavod, au sujet des parents, c'est tu dois t'occuper d'eux. Ça, kavod. Niveau halacha, kavod, pour les parents, c'est s'occuper d'eux. Lui donner à manger, aller chez le médecin, lui faire sa petite promenade. C'est ça, kavod. D'accord? Ça, c'est dans l'halacha. D'accord? Dans notre sujet de kavod veira, je ne suis pas sûr que c'est la même chose. Dans l'halacha des parents, ira, c'est respecter. Ne sois pas irrespectueux. Ira, c'est ne sois pas irrespectueux. Crainte, c'est quoi crainte? C'est pas forcément avoir peur d'être tué, c'est avoir peur d'abîmer leur image. C'est ça là-bas la ira. Ils ont une image importante à tes yeux. Hachem, il veut que nos parents soient importants à nos yeux. Ce n'est pas le commun des mortels, ils sont importants à nos yeux. Donc ne fais pas un acte où tu viens maintenant diminuer l'importance qu'ils doivent avoir à tes yeux. En les contredisant, en l'appelant par son nom, en t'assurant de sa chair. Il faut qu'il garde une place élevée par rapport à toi. Donc tout acte où tu viens enlever cette élévation, tu as transgressé la hiera. La hiera, c'est quand j'ai la hiera de quelqu'un, c'est que je me sens petit à côté de lui. Quand j'ai la hiera de Shamaï, c'est que je me sens petit à Kajbourou. C'est pas qu'il va me tuer, ça s'appelle hiera taronesh, ça. Dans Kajbourou, il y a hiera taronesh, hiera taromemut. Des fois, on ne fait pas une avéra parce qu'on a peur de se faire tuer. Et des fois, on ne fait pas une avéra parce qu'Hachem est tellement grand, comment oserais-je le désobéir? Même au sujet de Jourou, il y a deux types de ira.
T'entends, Marco, ou je suis pas clair pour une fois? Chez nous, le parfum, tout ça, mais t'as pas le parfum. Alors, la IRA qu'on a là et la IRA, non, c'est pas chez nous. Et la IRA dont on parle du chaos, c'est pas la même chose. Hein? La IRA dont on parle dans notre sujet et la IRA avec les parents, c'est pas la même chose. C'est la même C'est chose. ça la question. D'après Rachid, c'est pas la même chose. Si D'après pas... Rachid, c'est pas la même chose parce que pour lui, c'est quelqu'un que j'ai peur qu'il me tue. Et qui a peur de se faire tuer par ses parents? À part JR. Qui a peur de se faire tuer par ses parents? C'est pas normal. Toi, tu as eu peur de te faire tuer par tes parents? Quand tu arrives tard, je vais me faire tuer par mes parents. C'est une expression. Pas te faire tuer. Attends. Ah, je suis tanné. Et si on met Rachid de côté et on lit le sujet dont on parle, donc il n'y a pas de raison de, ça ne devrait pas exister la crainte que par Kavod. Mais bon, tu as quand même utilisé ton temps de parole. C'est dommage. Ouais. Mais est-ce que tu es d'accord avec Léon? Ah. Comment il te balance comme ça? Samuel, est-ce que tu es d'accord avec Léon? Je suis d'accord avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il est fort. Alors, on continue, Léon, puisque tout le monde est d'accord avec ce que tu vas dire plus tard. Ouais. Alors, on peut continuer. Donc, ça, c'était. Donc, Rachid, lui, il commence la Souga de manière violente, puisqu'il nous dit que je dois maintenant m'interrompre au milieu du Pérec. Mipnei Haïra, c'est quoi? C'est une permission. J'ai le droit de m'interrompre. Mipnei Haïra, pourquoi? Parce que je crains d'être tué. C'est quelqu'un qui. J'ai peur qu'il me tue. Sur ça, le Rajba, il demande. Je vais vous donner la feuille. Voilà, vous êtes prêts ou pas? Vous voyez, donc il y a marqué on s'interrompt pour le Kavod et l'Aira. Pour quelle personne précisément? Vous voyez ou pas? J'ai marqué un peu en français parce que comme ça, les contents, Léon. Alors, on a rapporté d'abord Hachi, c'est bon. Il dit maintenant, on a peur qu'il tue. Et après, le Rajba. Vous voyez, Khidouché à Rajba ou pas? Rabbi Shlomo Ben Aderet, mi Barcelona. Pas plus avant de commencer le Rajba. Juste. J'ai posé une question hier. Mm. Je lui ai dit, est-ce que la marque Loquette, elle est où on doit s'arrêter, où on pourrait s'arrêter, ou pour qui on pourrait s'arrêter. Et je lui ai dit, mais J'ai rien compris. j'ai dit la marque Loquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que c'est de savoir où on pourrait s'arrêter, c'est pas ça ou c'est Ben Affraki, ou bien est-ce que ça serait pour qui tu peux t'arrêter? Pour qui ou pourquoi tu peux t'arrêter? J'entends, mais je comprends pas. J'entends ce que tu dis, mais je comprends pas ce que tu veux me dire. En fait, j'ai pas commencé. Non, mais je te préviens juste que le début, j'ai pas compris. Il y a des chances que la suite non plus. Ouais. C'était pas une question d'hier. Je ne me rappelle pas avoir posé ça. Je ne me rappelle pas avoir posé cette question-là. Peut-être que j'ai mal formulé la question. J'ai dû sûrement pas être clair, ouais. Mais C'est de savoir sur quoi la marque Loquette.
Non, c'est pas ça. La marloquette, c'est. Il faut se poser la question dans cette souga-là. Les interruptions, là, on permet, qu'on oblige, qu'on tolère, je ne sais pas exactement, est-ce que on oblige de s'interrompre, on permet de s'interrompre. Il y a un problème de s'interrompre dans le Kriyat Shema, il y a un problème de s'interrompre dans les brachot. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème de s'interrompre? Pourquoi on a un problème de s'interrompre qu'on a besoin de justifier? Ah, pour si on a le droit, pour si on n'a pas le droit. Le sujet, notre sujet, c'est les interruptions. Et après, dans la suite de Gemara, on va parler, est-ce qu'on peut s'interrompre dans la Megillah? Est-ce qu'on peut s'interrompre dans le Hallel? D'accord? Qu'est-ce qu'on perd quand on s'interrompt? Je crois qu'il y a une autre, à part le fait des interruptions, on voit qu'il y a une autre donnée, quoi. Ça veut dire que tu ne peux pas t'interrompre pour n'importe qui. Donc, vous avez dit hier que logiquement, ça ne pourrait pas être les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Quoi? Je ne sais pas Vous quoi avez tu parles. dit C'est quoi ou l'un ou l'autre? ou que ce soit par rapport aux interruptions, ou que ce soit de savoir pour qui tu dois t'interrompre. Parce que Ah, je comprends ce que tu veux dire. Donc, je vais essayer de le résumer pour t'aider. C'est comme ça. Euh, Est-ce que le problème, la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Ouda, c'est que Rabbi Meir, il a du mal à permettre les interruptions, parce qu'il ne faut pas s'interrompre dans le Kriyat Shema. Il a du mal à permettre les interruptions, parce qu'il ne faut pas s'interrompre dans le Kriyat Shema. Et donc, c'est vraiment dans des cas graves où il tolère. Et Rabbi Ouda, il dit non, non, même dans ces cas-là, pour répondre, on permet. Pourquoi il permet Rabbi Ouda plus pour répondre? Parce que ça va vexer plus la personne, mais ça revient au même. Ou non, c'est que c'est moins grave pour lui les interruptions pour Rabbi Ouda que pour Rabbi Meir, donc il permet ça aussi. Est-ce que c'est le côté social que c'est vexant de ne pas répondre qui a poussé Rabbi Ouda à permettre plus? Ou c'est le côté Kriyat Shema que c'est pas très grave, c'est moins grave que Rabbi Meir les interruptions de Kriyat Shema, donc je permets ça aussi. C'est un truc comme ça que j'ai vu dire hier. Ça va mieux comme ça? D'accord. On continue. Donc il dit. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais dire quelque chose, non? Il y a une autre donnée en plus. Si c'était que par rapport aux interruptions, alors on aurait dit là tu peux t'interrompre et là tu peux pas t'interrompre. Mais le fait que la Gemara elle donne la donnée de Ira, de Kavod, pour qui tu dois t'interrompre, ça veut forcément dire qu'il y a un côté social là-dedans. Ben là, quel côté social? Ça ne veut pas être que par rapport aux interruptions. Mais quoi, alors ils n'ont pas les mêmes relations sociales, Rabbi Meir et Rabbi Ouda? Il est J'ai plus une cool que là. question, j'ai peur qu'elle soit en sujet. Il y a beaucoup d'importance. Non, mais après, Eli, tout passe. Vas-y. Le fait que l'on parle d'interruption dans le schéma, Oui. on a pris comme exemple le schéma. Tiens, Julien. Julien, tiens. On a pris comme exemple le schéma et pas la Hamida. Ah, parce qu'à Mida, on ne peut pas s'interrompre. La Hamida, pas ça. Ah non, Mida, on va voir que non. On va parler de tout S'il y ça. a quelqu'un Qui crève. n'en est pas crainte. Qui crève. À Mida, on ne s'interrompt pas. On va voir, c'est partie du sujet. C'est pas du tout hors sujet, mais c'est pas le moment. C'est dans le sujet, mais c'est pas le moment. On va traiter de ce point-là plus tard. Donc, nous dit le Rajba, la chose suivante. Tu entends ou pas, Léon? Si le bruit te gêne, mets tes bouses dans les oreilles. Non, il est en ligne, là, il est en ligne. Jonathan, il demande, Julien, il est inquiété. T'es là, Jonathan? Ah, je suis là, je suis de garde aujourd'hui. T'es de garde? Ouais. Alors, bonne garde. Garde-toi bien aussi. Donc, Piresh Rashi Adam Sheumitiare Shema Yargeno. Rashi dit, c'est quoi Mipneira? C'est, je dois m'interrompre, même au milieu du Pérec, même au milieu de la bracha, pour un homme qui rentre dans la catégorie des gens que j'ai peur qu'ils me tuent. D'accord? Vechen Katava Rambam. On verra le Rambam, Mehmet, s'il dit ça. Mais le Rajba, il a compris que le Rambam dit comme Rashi. Vetami Ali. Et le Rajba, il est étonné. Il était étonné. Si maintenant la permission évoquée
Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, tout le monde, les deux sont d'accord, mais Ibn Ira, la question est de savoir, en tout cas, de s'interrompre au milieu du Pérec pour dire bonjour à un monsieur que j'ai peur qu'il me tue, ben, j'ai tout le droit en vérité, j'ai tous les droits, pas que ça. J'ai pas le droit uniquement de m'interrompre, même j'ai le droit de pas prier, de pas. Tout. Tout il n'y a pas que ça. On a l'impression, ah, tu peux t'interrompre au milieu si tu as peur que quoi, qu'il te tue. Ben, tu as le droit de beaucoup plus que ça même. Ouais. On n'a pas besoin de le dire. Dès que quelqu'un il va me tuer, j'oublie tout. Ma tefila, mes tefilines, tout. J'oublie tout. Je ne mets même pas les tefilines. Je ne mets même pas les tefilines si quelqu'un veut me tuer. Je pars en courant. Ouais. Ron. Bon. Oui, mais c'est vrai, je vois. En davar omed bifnei pukar nefesh. Autre chose. Ça se fait tuer. Pour le. Avodah Zarah et Quel rapport? Là-bas, c'est par rapport à une avéra. Là-bas, c'est par rapport à une avéra. Une avéra spéciale. Mais tefilin, c'est une avéra. Alors voilà, très bien. Pourquoi mes tefilin, je ne vais pas? Je fais rien. Je fais aucune mitzvah. Si ma vie est en danger, je fais aucune mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah qui est plus importante que la vie. D'accord? Là, on parle d'une mitzvah. De s'interrompre dans une mitzvah. Mais qu'est-ce que tu veux, s'interrompre dans une mitzvah? Birklal, je ne fais même pas le kriyat shema, c'est un danger pour ma vie. Je parle pas d'interruption. Même pas le kriyat shema. Shita, shelicha davaro, met bifnek pikor nefesh. Qui aurait voulu t'enlever ta veste bêtement. Regarde, prends une feuille. Viens. T'es venu si tard pour donner bonne conscience à Julien? Hein? Mais qui va donner bonne conscience à Aurel? C'est ça le problème. Peut-être c'est Israël quand il va prendre son café. Ouais? Israël va prendre son café. Il n'y a pas besoin d'enseigner. C'est un enseignement général. Quand il y a un danger, j'arrête tout. Même pas je commence. Et même pas je continue. Je me casse. Je prends mes jambes au cou, à mon cou. Vekedak Shinan, alors il apporte une preuve, mais bon, c'était pas nécessaire. Ouais, Mechabet, Taner, Bijou la Cholé, chez Ishan. Là-bas, il y a marqué Bijou la Cholé, Bijou la. Il y avait les Chaverim, je crois, là-bas. Ouais, les Chaverim, c'était des Perses qui nous faisaient du mal, on éteignait à cause des Chaverim. Ça vous dit quelque chose ou pas? Les Chaverim, c'était des Perses qui nous persécutaient. Il a persécuté, ouais. Ouais, les persécutés. Et donc, on éteignait parce que Mipnei à Sakana. Et là-bas aussi, c'était par rapport à la côte des rots Shabbat aussi, une Sakana. On peut même transgresser Shabbat. Pardon, je m'interromps dans le Kriyat Shema. Veod. Donc ça, la première question, c'est question Misvara. D'abord, on va poser une question Misvara. Qu'est-ce que Rachid explique la Mishnah d'un truc qu'on n'a pas besoin de nous enseigner? Que tu t'interromps parce que tu es en danger de mort, mais il n'y a plus de mitzvot quand tu es en danger de mort, donc il n'y a pas besoin de l'enseigner. Veod. Deuxième question, elle n'est plus Misvara. Elle est. Enfin, c'est un truc entre les deux. Veod, Dema, c'est un peu lié à ce qu'il voulait demander Léon. Dema chez Tiru Bekret Shema, Asroubet Fila. On verra plus loin dans la Gemara qu'il y a très peu d'interruptions qu'on a permis dans le Kriyat Shema, qu'on permet dans la Hamida. Dans la Hamida, on n'a pas le droit de s'interrompre. L'omipne akavod et l'omipne ira. Il n'y a pas écrit dans la Hamida, celui qui est Omed Batfila, ouais, Shoel ou Odne mipne ira, ouais. Il n'y a pas écrit. Cette phrase-là, elle n'est pas écrite dans le chat. Et pourtant, ouais, quand il y a un scorpion qui monte sur la jambe, là, on peut s'interrompre. Donc, on voit que la sakana mamash me permet de m'interrompre dans la mida. La sakana mamash me permet là. Et cette phrase-là, d'être Shoel mipne ira, elle n'existe pas dans la mida. Cette phrase-là, que Shoel mipne ira, que Rashi explique, c'est sakana. Shoel mipne ira, c'est-à-dire sakana. Dans la mida, c'est pas écrit. Et pourtant, à Krav, le scorpion qu'on doit s'interrompre, c'est oui écrit. Donc d'après Rashi, on aurait dû également permettre Shoel mipne ira dans la mida. C'est comme un scorpion. Léon, il vous passe cette tête. Non, tu sais. Donc deuxième question du Rashba. Troisième question du Rashba.
Ve'od sha'are bebraïta. Là, on arrive à la question qu'on a posée hier. On a répété, on a failli répéter aujourd'hui. Ve'od sha'are bebraïta shaninu aya korechma ve'pagabo aviv orabo. Aviv orabo, il y a marqué aviv ici. Il y a marqué aviv aussi. Non, il n'y a pas marqué aviv chez nous. Ouais, lui, il a une autre Gersa dans la Gemara. Ah, il n'y a pas dit avec. Tanyana miachi rabo. Le scorpion. Oui, oui, oui. On permet. Mais tout le éther qu'on a dit, Shoel mipne kavod, mipne ira, c'est dans Kriyat Shema, pas dans Tfila. D'après Rashi, on aurait pu dire aussi, Shoel mipne ira, d'après Rashi. Dans la Tfila. Scorpion, c'est juste d'un entraînement. Ah non, non, ouais, si tu veux, ouais. Scorpion ou un mec a une hache. Pareil. Hein? Ouais, ils étaient gentils à l'époque, les Nahash. On voit que les Nahash n'étaient pas comme les scorpions. Mais ça dépend, il y a les blancs et il y a les noirs. On verra, on rentrera dans la psychologie des animaux qui passionne Marco quand on arrivera à cette sujet-là. Il a toute une théorie sur les scorpions, les serpents, etc. Caniré, il a dû beaucoup inviter sa belle-mère, donc il a bien développé cette suga. Ne tourne pas vers lui, il a envie de dire sa théorie à quelqu'un. Hein. On n'a plus besoin de Wikipédia, on a Wiki Marco. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Emir? C'est dans Dans la Mida. Quoi? Ah oui. Ah, tu confonds entre le serpent et le marco. Ouais, et le serpent et le scorpion. Et Marco, il a une théorie sur la différence entre ces deux animaux. Mais si tu restes un peu prendre le thé avec lui, il va t'expliquer la différence entre les loups et les chiens aussi. Toute la journée, il regarde National Geographic. Ouais. T'aimais bien les émissions animalières, non? Non. T'as plus besoin de la Gemara maintenant. C'est bon, Meir? Bah, sinon, on prend un jus. Maintenant, Véod, qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Qu'est-ce qu'il y a? Il est né là? Quoi? Incroyable. Bon, pour pas perdre du temps, Aurel, rentre sur son Facebook. Ouais? Tu le verras en barboteur à 8 ans. Alors, Véo, Shareb et Braïta Shaninou, donc il a une autre Gersa que nous, le Rajba. Aya Kore Etchma Vepagabo Aviv Orabo, Omish Gadol Mimeno Bechokma. Ils mettent qu'il y a une autre Gersa ou pas? Cette Gersa du Rajba, c'est le chasse Barcelone? Ou c'est Madrid? Attends une seconde. Rachid Garcinan, quelque chose? Rien du tout. Mettre Gersa? Non. Et des fois, ils te mettent des petites lettres sur le Gemara, non, pas du tout. Donc le Rajba, il y avait cette Gersa-là, mais notre Gemara à nous n'en fait pas état de cette Gersa-là, d'accord? Chez nous, il y a marqué 2 cas. Rabo et Gadol et Meno. Et le Rajba, il parle de 3 cas. Aviv, Rabo, et Gadol et Meno. D'accord? Très bien. Oui, chez Gadol Mimeno, Bechorma. On ne parle pas qu'il est plus grand que lui en basket, mais en Chorma. Azbe Prakim. Shoal mipnei kavod, ואין צריך לו יאמר שמיישיב, ובאמצע שמפני יראה ומיישיב. דעלמא, donc il rapporte notre Gemara, enfin la Braïta, משמע לכאורה דבענה דאיתה בברייתא, יתבעו משום הכבוד, ויתבעו מפני היראה. Puisque dans la lacha que développe la Braïta, elle développe de la lacha. Elle a un cas, une présentation du cas, et après, il y a la lacha. Et dans la lacha, on te dit, voilà, tu peux t'interrompre dans ce cas-là pour le kavod, et tu peux t'interrompre dans ce cas-là pour la hira. D'accord? La Braïta me dit 2 halachot, comme dans la Mishnah. Alors pourquoi elle a introduit par le père, le Rav, et ma Chavruta qui est plus forte que moi?
D'après Mashma et dit le Rashba, elle a introduit des personnes qui vont être utilisées pour la suite. Certains, c'est Mipnei Akavod, et d'autres, c'est Mipnei Ira. Si c'est ça qui a introduit l'alacha de cette braïta, c'est que la suite de la braïta qui m'explique que je peux m'interrompre Mipnei Akavod ou Mipnei Ira, on parle précisément des gens qui ont été cités au début. Certains, c'est Mipnei Akavod, et d'autres, c'est Mipnei Ira, mais d'après Rashi, il n'y a pas marqué Meler, il n'y a pas marqué Hamas, hein? Il n'y a pas marqué des gens qui risquent de me tuer. Donc il n'y a pas dans la liste, d'après Rashi, quelqu'un que je dois avoir peur qu'il me tue. Mon père ne va pas me tuer. Mon rave, votre rave, je ne sais pas, mais mon rave ne va pas me tuer. Oui. C'est la question du Rajba, où c'est écrit dans la Braïta, ce monsieur-là. On aurait dû parler d'un Meller, d'un Agmon, d'un je sais pas quoi. Quelqu'un qu'on a l'habitude de craindre, qui nous tue. Mais le père, le rave et la Chavruta. C'est clair la question du Rajba ou pas, Ali? Non, tu peux spécialiser là. Si Même tu veux, si on ouais. l'avait pas, le Aviv dans Si tu veux, ouais. Je ne sais pas pourquoi ça aide de parler ça aide de plus. la vive, Ça mais aide pas par rapport à Rachid, c'est ça. ça aide par rapport au développement de la Gemara que Taïra et Takabot. Si tu veux, on n'a pas besoin de ça. Bah, sinon, il faut Parce que Kabot. Gadol Imeno, voilà le Rajba, Gadol Imeno, c'est ça qu'avant. Quand il y a de la ira envers quelqu'un qui est plus racham que moi, c'est pas mon rave, pourquoi j'aurais de la ira pour lui? Mais qu'avant, pourquoi de la ira? Le Rav Taïra. Bien sûr, Donc le Rav Taïra, c'est Vadaï, Rabo et Kabot, c'est le ouais, Gadol Emen. Vadaï. On va voir, regarde. Passions. דהיינו משמע לכאורה דבנית דהיינו אביו או רבו, מי שגל במינו בחוכמה, לקחד, il n'y en a pas un des trois, שמתיירא ממנו, שמא יהרגנו. Il n'y en a pas un des trois, il n'y en a pas un des trois que j'ai peur qui me tue. Donc d'après Rashi, la lacha qui me parle de Ira, elle n'est pas illustrée par le cas correspondant. Il manque ce cas-là dans la présentation du cas. D'accord? Voilà. Et la Vadaï. Donc maintenant, il dit son opinion, le Rajba. Donc il est cholek sur Rashi. Il est cholek sur le Rambam. Il dit non, non, Vadaï, c'est pas ça le pshat. Et la Vadaï, mitne à Kavod, c'est quoi Kavod? Aïnou, Miché Gadol, Mimeno, Bechorma. J'ai ma Chavruta. Ouais, la guide Moshe Berebi. Pour vous, c'est celui qui fait gâteau. Et pour moi, c'est celui que. Il a des pshatim que c'est pas du gâteau. Ouais. Alors, il arrive et tout. Dans mon Kriyat Shema, et tout, je suis en train de faire le Kriyat Shema. J'ai fini un Pérec. Comme il est plus racham que moi, je lui donne du kavod. Alors je lui dis bonjour. Au milieu, je lui dis pas bonjour. Parce que j'ai pas peur de lui. Le mec qui fait 3 têtes de plus que moi, j'ai pas peur. Pas peur. Alors c'est qui Ira? Et il dit Ve'avi ve'rabo ainu mipnei Ira. Shu metsuve be'iratam. Ga be'av dirtiv ish imo ve'aviv tiraou. Ve'rabo dirtiv mipnei seva takum ve'yareta ve'yareta. Vetnan more rabecha ke more shamaim. Bechen pirshua gainim. Donc il rapporte le Rashba des sources dans lesquelles le Hav, le père, il faut le craindre. Le mon Rav, il faut le craindre. D'accord? Mais par contre, celui qui est Gadol Mino Bechorma, c'est plus de la crainte, c'est du kavod. Donc d'après le Rashba, tout est écrit dans la Braïta. On a évoqué les messieurs envers lesquels je dois exprimer du kavod et les messieurs envers lesquels je dois exprimer de la crainte. C'est quoi le cas où je dois avoir du kavod d'après le Rashba, Léon? Chazak ou Barour? Et c'est quoi les cas où je dois avoir de la crainte? Et pourtant, j'ai pas peur qu'il me tue. Comment ça marche? Alors il dit le Rashba, c'est faux! Ce qu'il dit Rashi, que quelqu'un que je dois craindre, c'est parce que j'ai peur qu'il me tue. C'est faux! C'est faux!
On ne parle pas de lui. Lui, c'est pas chou que je peux m'interrompre. On n'a pas besoin de parler de lui. La Gemara nous apprend quelque chose de plus intéressant, que même mon rave et même mon père, que j'ai pas peur qu'il me tue, je peux m'interrompre au milieu du Kriyat Shema pour leur dire bonjour. Pourquoi? Mon père qui rentre, je vais lui dire bonjour. Donc d'après le Rajba, on apprend une halakha, entre parenthèses, les amis. C'est quand mon père il rentre, il n'y a pas uniquement un devoir de se lever, d'après le Rajba, il y a un devoir aussi de lui dire bonjour. Tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de faire quelque chose. Il rentre à la maison. Bon, il y en a pour qui le père il rentre plus à la maison, ou bien il est plus conscient, mais celui qui a encore le chance d'avoir son père ou sa mère, c'est pareil. Ouais. Et il rentre à la maison, il faut dire bonjour. Si on t'impose de t'interrompre dans le Kriyat Shema pour dire bonjour au milieu du Kriyat Shema, à plus forte raison quand tu es en train de jouer, t'es triste. Quand ton père dit pourquoi t'es triste? Ouais. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Au passage, on apprend qu'on a le devoir, parce qu'il dit Metsuvé Meira. Il dit comme je suis Metsuvé de les craindre, le tsivouille de les craindre qui passe par leur dire bonjour est plus important que le Kriyat Shema. Que normalement, j'aurais pas dû m'interrompre. C'est pas fou du tout. Mais c'est pas fou. Du Kabbalah de Malchut Shamaïm, c'est la crainte de Dieu, et tu viens, pour un homme, tu dois le. C'est pas un homme. Même si c'est un homme. C'est un représentant de Dieu pour toi. Il a participé à ta création corporelle, c'est le Père, et il participe à ta création de Tolam Haba, c'est le Rav. Alors Julien, il nous apprend une halakha parce qu'il est très fort, il a des connaissances, mais on ne l'a pas vu dans la Gemara, on ne l'a pas vu dans le Rajba. Que non, tout ce qu'on a dit qu'on s'interrompt, c'est pas dans Pré-Passouk. Comme ça, il répond Julien. De toute façon, tu parles pour personne. Mais il faudra voir où c'est écrit cette histoire. Il faudra voir où c'est écrit cette histoire-là. Mais on ne l'a pas vu cette histoire-là, d'accord? Quel rapport qu'on a? Si la Kabbalah de Malchut est aussi dans le premier paragraphe. Oh là là, non. Non, Oh non. Il y en a qui pensent que c'est le premier paragraphe. Oh non, non, non. on pourrait pas. J'ai changé de métier, j'ai changé de métier. T'as un poste qui te libère, Julien, en Chine? Je crois que j'ai changé de métier. J'ai commencé, j'ai des rudiments de chinois. Déjà, je sais dire Gamzul et Tova. Ouais, bon, Hachem en chinois. Mais non, j'ai changé de métier. Je suis pas pertinent comme ordre. Terrible. Regarde, je vais te dire l'erreur de Eli. Pas toute la liste parce qu'on n'a pas le temps, mais celle-là qui vient de dire maintenant. Ouais. L'erreur de Eli, c'est comme ça. Il y a écrit dans la Mishnah, qu'on est en train de travailler, qu'on va bientôt faire, c'est que le premier paragraphe s'appelle Kabbalat Malchut Shamaim. Donc lui, il a cru que tout le premier paragraphe, c'est Kabbalat Malchut Shamaim, et que le premier pasouk et le premier paragraphe, c'est pareil. Et nous, on a étudié en long et en large que le premier pasouk et la suite, c'est pas pareil du tout. Le premier pasouk face à la suite, qui est le premier paragraphe, c'est pas pareil du tout. C'est quoi la grande différence entre le premier pasouk et le premier paragraphe? Bien sûr. Bien sûr. Parce que même ceux qui pensent que le premier paragraphe est d'Oraïta sont d'accord avec le psak qu'on est possède comme le premier pasouk qu'on a à Kavana. Ouais. Non. Quoi, Rabbi Meir? Excuse-moi, je ne t'ai pas écouté. Ah ouais, où ça? Où on voit ça? Non, c'est Shmuel. Mais on ne sait pas ce qu'il pense Shmuel dans la Kavana. Ah, il doit bien penser. Il n'est pas relègue sur les Tanaïm. Voilà. Il est au moins possède. Ouais. Comme ça, j'ai compris comment tu as retenu la chose. Donc, d'après Shmuel, que tout est des Rabbanan, donc même le premier pasouk, malgré tout, il faut la Kavana le premier pasouk. Ah, pourquoi? Quelle différence entre le premier pasouk et le reste? C'est qu'il n'y a rien à voir entre le premier pasouk et le reste. Le premier pasouk, c'est une proclamation. Le reste, c'est les implications. Si Dieu, c'est mon maître et qu'il n'y a rien d'autre au monde, alors je dois sacrifier ma vie pour lui. Mais ça n'a rien à voir. La Kabbalah Tol Malchut Shamaim, il est que dans le premier pasouk. La Kabbalah Tol Malchut Shamaim, écoute jusqu'au bout, il est que dans le premier pasouk. Pourquoi la Mishnah a appelé tout le premier paragraphe Kabbalah Tol Malchut Shamaim? Donc d'après ça, pourquoi la Mishnah, elle a appelé tout le premier paragraphe Kabbalat Malchut Shamaim? C'est que le premier pasouk Kabbalat Malchut Shamaim. C'est que tout le paragraphe, il développe comment je dois me comporter pour vivre correctement ma Kabbalat Malchut Shamaim. Mais la Kabbalat Malchut Shamaim, c'est que le premier pasouk.
l'affirmation qu'Hachem, il est tout et je suis rien. C'est que le premier pasouk. Mais le premier paragraphe, il traite de le vécu, puisqu'il est tout, machin et tout. Donc, Vafta, Limouda Torah, Tfilin, Mezuzot. C'est un vécu engendré par la Kabbalah Marouch. C'est pour ça que le premier paragraphe, il s'appelle Kabbalah Marouch. Bien que je ne suis pas Mekabel Marouch dans tout le premier paragraphe. Donc, va d'aille qu'on peut s'interrompre. Quand on a parlé de s'interrompre, même d'après le chidouche de Julien, il faut voir d'où il sort ce chidouche-là. C'est écrit dans le Shouchan, mais d'où ça sort? Ici, on est dans la Souga, on ne voit pas parler qu'il y a une différence entre le premier pasouk et le reste. Voir d'où ça sort, ce qu'il dit Julien. C'est écrit dans le Shouchan. Que non, tout ce qu'on dit s'interrompre, c'est pas dans le premier pasouk. Où c'est écrit? Dans la Gemara. Là-bas, on dit tu peux t'arrêter à votre manière, donc Shema, c'est tout. C'est tout. Donc, même dans le premier pasouk, a priori. Non, mais Naïra. Hein. La malo. Tu reprends là où tu t'es arrêté, ma baya. Donc avant le chidouche de Julien, je dis, ah bah non. Même, il y a des mitzvot d'Oraïta. Alors, si on dit maintenant, comment dirais-je, le Ben Adam, les Chavero. Ouais. Je vais donner un exemple. Tu es en train maintenant de sauver des gens pendant la Shoah, etc. Tu vas rater l'heure du Kriyat Shema. T'arrêtes pour faire ton Kriyat Shema? Non. Continue à sauver des gens. Donc, il y a des mitzvot Ben Adam, les Chavero qui passent avant des mitzvot Ben Adam, Makom. C'est pas nouveau, ça. Alors peut-être aussi de dire, comment dirais-je, à son père Shalom. Peut-être ça passe avant le Kriyat Shema. Peut-être. Là, voilà. Pourquoi c'est exclu? Voilà. Chazak, Chazak. Chazak, Chazak. Une seconde. Julien, il pose, c'est la question qu'il fallait poser, ouais. C'est que pour dire de s'interrompre dans le pré-pasouk, il faut déjà dire que Bemtsa, ça veut dire au milieu d'un pasouk. D'accord? Ça, c'est Tosfot qui le dit. C'est pas notre sujet maintenant, mais on le fera ce sujet-là, ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas encore parlé du Kriyat Shema. D'après Rashi, machmak, c'est Bemtsa Perek ou Bemtsa Brachot, mais pas Bemtsa Pasouk. Il dit pas Bemtsa Pasouk, Rashi. En tout cas, on aura la différence entre Bemtsa Perek et Bemtsa Pasouk. Non, c'est juste pour te faire participer. Non, mais ça a Pérec. C'était entre les deux Pérec. Mais pas au milieu du Pasouk. Voilà. Et de Rashi, on ne sait pas si au milieu du Pasouk il permet. Finis vite ton Pasouk et dis-lui bonjour. Mais pas au milieu du Pasouk quand même. Non mais. Et Tosfot dit Afilou Bemtsa Pasouk. Tosfot. À cause de Tosfot qui dit Afilou Bemtsa Pasouk, la question commence. Même le premier Pasouk. D'après Rashi, il n'y a pas de question parce que de toute façon, tu t'interromps pas au milieu du Pasouk. Donc il n'y a pas de preuve pour Rashi que, attention, le premier Pasouk, c'est différent. Tous les psukim, tu ne peux pas t'interrompre au milieu. D'accord? Ça, c'est la remarque pertinente de Julien, mais on la reprendra en son temps. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. J'ai juste répondu à la remarque intelligente de Julien. Et maintenant, j'aimerais rester dans notre sujet du Rashba et du Rashi. Qui sont les personnes pour qui on peut s'interrompre? Pour Rashi, Mipneira, c'est quelqu'un que j'ai peur qu'il me tue. Et pour Rashba, non. Ça n'a rien à voir avec la Metsiout. On ne parle pas de réalité humaine. On parle de mitzvot. C'est pas quelqu'un que j'ai peur. C'est quelqu'un que la Torah me demande d'avoir peur. Mais j'ai pas peur de lui. D'après Rashi, c'est quelqu'un que j'ai peur de lui. Ben Metsiout, lo ben mitzvah. En mitzvah le fached mimeno. C'est-à-dire, bon, nishmartem, mais c'est contextuel. Moi, j'ai peur de lui. L'autre, il n'a pas peur. Moi, j'ai peur de lui. Ouais. Je lui ai fait des sales coups, il veut se venger, il revient là pour me tuer. Il dit bon, Kriyat Shema, excuse-moi, Kriyat Shema, on se retrouve tout à l'heure. Ouais. D'après Rashi, non, c'est pas une peur personnelle. C'est une peur que la Torah m'impose d'avoir envers mon père et mon rave. C'est une mitzvah. Mitzvah. Et quand le Rashba me dit c'est quoi Mipnei Kavod, c'est un Talmid Chacham et pas mon rave. Mais il est plus Talmid Chacham que moi. Ça, c'est Rashba. Donc là, c'est une halakha, c'est quoi? J'ai une halakha d'être mechabed. Il faut se demander dans Rashba, parce que c'est une halakha. La manière que j'ai une halakha de craindre mon père et mon rav, c'est j'ai une halakha d'être mechabed. Un tamid chacham qui est, je veux dire bonjour, etc. Pas très clair ce statut du gadol mimeno bechorma. C'est pas très clair ce statut. Savoir que
Ah bah, je sais, ils sont tous plus forts que moi. C'est dur. Non, si nous on rentre, Bah, je sais pas, moi. Non, Non, elle n'est pas bête, ta question, Léon. Celui qui n'est pas Raham ne sait pas qu'il est plus fort que lui. C'est parti de la Rahman de savoir qu'il est plus fort que moi. Il y a des domaines, ouais, où je suis plus fort que beaucoup de gens. Il y a des domaines, je suis tellement beaucoup plus nul que beaucoup de gens, que l'un dans l'autre, je suis beaucoup plus nul que beaucoup de gens. C'est tout. Après, c'est intéressant la question de Léon. Il y a comme ça un sujet dans la Gemara. Qu'est-ce qui est plus important, Sinaï ou Okararim? Tu te rappelles cette Suga, Julien? Marco, ça dit quelque chose? Sinaï, le mec, il a toutes les mitzvot par cœur, toutes les halachot, ouais, il connaît. Okararim, il a des svarot très intéressantes. Moi, je suis plutôt ambiance Okararim. Moi, j'ai des grands chidushim magnifiques, tout ce que tu veux. Souvent faux, mais c'est très intéressant. Ouais. Et par contre, connaissance, bof. Ouais. Et la Gemara, elle dit connaissance, c'est plus important que le savant fou. Ouais. Ça, la Gemara, elle tranche. Donc, si elle a tranché comme ça, je vois un mec qui est baki en Mishnah Bora, en chasse, etc. Et quand Svarot, je le massacre en 4. Ouais. On commence à sougager, je lui embrouille la tête en 2 minutes. J'en connais plein des comme ça. Ils sont vrais, ils sont très vrais que ça, mais ils sont pas très pertinents, Svarot. Ils ne tiennent pas super le Rejbon. Ouais. Ben, je devrais être Mechabel Auto parce que c'est plus important. Sinaï que Okara. Donc pour moi, la majorité des gens doivent être Mechabel Auto. Parce que j'ai pas beaucoup de connaissances. Facile pour moi. De quoi? Bon, alors peut-être cette Mara-là, elle n'est pas liée à notre sujet, mais a priori, moi j'ai appris de cette Mara-là que Sinaï c'est plus important que Okari, mais important pour moi, cette Mara-là, c'est pour moi la base de Midat à Anava. Parce que Bémet, je n'ai pas beaucoup de connaissances. Et donc, même que des fois, la Sugia, je leur explique mieux qu'eux, au collège, souvent, je faisais Khaborod, les trucs, etc. Mais je devais du respect à mes camarades que un, il connaît tout le Mishnah Bora, l'autre, connaît une bonne partie du chasse. Bon, elle m'a la saute. Ou Yoter Shave Memeni. Je comprends en vérité. Parce qu'au Harim, c'est un peu un potentiel inné. Tu peux le développer. Bien sûr qu'on peut le développer, mais pas tout le monde a ça, quoi. C'est un peu un potentiel, un peu une capacité personnelle. Alors que Sinaï, il y a des gens qui ont plus de mémoire que d'autres, mais même si tu as de la mémoire, si tu n'as pas bossé, tu ne connais pas la Torah. Hein. Ça ne dépend que de ton travail. Il y a des gens qui ont plus de mémoire que d'autres. Mais c'est net. Mais même ODSF qui avait une bonne mémoire, mais ce qu'il a su, il l'a étudié quand même. Il n'a pas deviné, donc il a beaucoup étudié. Et donc, si on dit les Fum Agra, je peux comprendre que Sinaï, je dis pas ça que c'est ça l'explication, mais déjà par rapport à les Fum Agra, même que Okararim, c'est aussi un travail de développer sa réflexion et son analyse, c'est aussi un travail. Mais après, quand tu as acquis l'outil, tu commences, il y a un seuil un peu, il y a un peu, il y a un moment où tu peux encore progresser, mais c'est plus pareil, quoi. C'est-à-dire, après, tu étudies des sujets, tu analyses, mais combien l'analyse, elle peut encore décupler? Alors que les connaissances, c'est sans fin, ouais. Et ça dépend de ton travail. Je sais pas si c'est ça le relook. En tout cas, il y a déjà un relook, il y a déjà une différence. Que Okarani Harim, c'est quelqu'un qui est rosaire sur ce qu'il étudie. Nanana. C'est très dur, quoi, d'avoir des connaissances. Très, très dur. C'est un vrai rôle d'avoir des connaissances. Au Kerarim, ça peut être parfois un don, ou même ceux qui l'ont travaillé. Mais quand il a travaillé, c'est bon, il l'a, quoi. Alors que Sinaï, même que tu as des connaissances, tu vas tout le temps réviser, 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 réviser. C'est mamache. Puis, à part ça, il y a un autre ilouk, c'est que quand tu as des connaissances, bah, tu peux appliquer la lara. Quand tu as des svarot, pas tellement. Hein. Le but de l'étude à Torah, c'est Zemevil idema assez. C'est d'arriver à accomplir la volonté divine. Donc celui qui a toute la Torah devant lui, toutes les connaissances, ben, c'est important parce qu'il accomplit. Alors celui qui a des super varotes pour t'expliquer une halakha comme quoi elle est fausse, tu n'arrives pas à comprendre, tu ne trouves pas de réponse. C'est ça qui arrive. Tu déracines la halakha, tu dis non, tu as plein de chélotes, après on ne comprend plus la halakha. C'est sympa, c'est fort. Tu es un philosophe, quoi. Mais ça t'aide pas tellement à accomplir la halakha, quoi. Un philosophe, quoi. Razak. Donc on a vu donc dans le Rashba
que Mipnei Kavod, je répète encore une dernière fois, Mipnei Kavod, c'est un Talmid Chacham qui est plus fort que moi. Alors, peut-être j'ai un devoir d'être Mechabed Oto. De le craindre, non. Mais d'être Mechabed Oto. Je comprends pas très bien ce que je dis. Hein. Je comprends pas très bien. C'est-à-dire, de dire bonjour. Moi, si tu me dis tout Talmid Chacham, il faut lui dire bonjour, même s'il est moins que moi. Je comprends, je dois être Mechabed sa Torah. Il a une partie de Torah en lui. Je dois être Mechabed sa Torah, même s'il est moins fort que moi, mais il a une partie de Torah en lui. D'accord? Bereshit, il doit être Mechabed Shemot. Et, ouais. Peu importe. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais là, on dit non. Quand il a moins de Torah que moi, même si c'est un Talmid Chacham et tout, mais il est moins que moi, non. Non. Pas besoin de m'interrompre. Parce que Mipnei Akavod, c'est quoi Mipnei Akavod? Mipnei Akavod, c'est que c'est un enjeu qui est dans la personne. C'est pas la personne même que je suis Mechabed. Quand on dit Mipnei Aïra, je suis pas Mechabed la personne. Je suis Mechabed le devoir de le craindre. Je vais vous faire une remarque linguistique. Vous m'écoutez ou pas? Je vous fais une remarque linguistique. Il y a écrit dans la Mishnah 3 cas. Il y a Mipnei Akavod, Mipnei Era ou Meshiv Ada Shalom l'école Adam. D'accord? Mipnei Akavod, Mipnei Era. Bon. Mipnei Era, Mipnei Akavod ou Meshiv Adam, Meshiv Shalom l'école Adam. Quand tu dis Meshiv Shalom l'école Adam, on parle de la personne, hein, à qui tu dois répondre? À Adam, quelqu'un de lambda, et lui je réponds Shalom. Quand je parle de Kavod et Era, on ne parle pas de la personne. On aurait dû dire, si on voulait être symétrique, Meshiv, ouais, les Yarouilles, ou les Mechoubad. Quand on parle de la personne, on doit dire les Yarouilles, celui qui est craint, ou les Mechoubad, celui qu'on doit respecter. Pourquoi on parle de l'enjeu, on ne parle pas de la personne? Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Je sais pas comment vous le faire. Je vous le fais en français. Je traduis la Mishnah en français. Dans la Mishnah, il va y avoir... L'enjeu est plus important que la personne. Voilà. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas la personne qui fait m'interrompre. D'après le Rashba, hein, non, mais d'après Rashi, ça rentre pas. D'après Rashi, ça marche pas. Parce que l'enjeu, qu'est-ce qui me fait m'interrompre pour Rashi? C'est la personne, c'est pas l'enjeu. J'ai aucune mitzvah de m'arrêter. C'est que j'ai peur. Cette personne me fait peur. On aurait dû dire d'après, parce qu'il va me tuer. Il y a un statut qui lui permet ça. Il n'a aucun statut. Il n'a aucun statut, il a une hache. Il a une hache, aucun statut, le mec. C'est à moins que rien. Qui dit H, dit HS. Je veux pas être HS avec son hache. Donc je préfère être lâche. D'après Rashi, il aurait dû te marquer Messive, les Meller. Meller, on comprend, il incarne la crainte. Mais c'est Mipnei Aïra. Moi, je que l'Aïra m'impose de m'arrêter. Le Kavod, le devoir de Hira m'impose de m'arrêter. Le devoir, comme ça il explique le Rashba. Mais le Rashba, il explique à moitié. Parce que j'aurais aimé qu'il soit écrit, c'est comme ça. C'est que je dois. Le Kavod, c'est le père. Et Hira, c'est le Rav. Donc, la mitzvah d'être Mechabed le père, je suis obligé de m'arrêter. Et la mitzvah d'être de craindre le Rav, donc je dois m'arrêter pour même ça. Donc là, ça aurait été super symétrique. C'est qu'on parle de deux mitzvot différentes, Kavod Veira. Ouais, Kavod Veira. On est Mechadesh au passage que j'ai plus de Hira pour le Rav que pour le père, bien qu'il y ait quand même une Hira pour le père. Il y a plus de Hira pour le Rav que pour le père. Ouais. On dit la mitzvah d'être Mechabed, mon père, m'impose de lui dire bonjour entre les prakim. Et la mitzvah de Hira de mon Rav m'impose de m'interrompre même au milieu du péré. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Vous me suivez ou pas? Mais le Rashba, il est entre deux chaises. Par rapport à Hira, il parle de l'alacha. L'alacha de devoir craindre mon père ou de devoir craindre mon Rav m'impose de m'arrêter, ben ça à Pérec. Et Ben Aprakim, et entre les chapitres, qu'est-ce qui t'impose d'arrêter? Gadol et Meno Bechorma. C'est quoi ce Gadol et Meno Bechorma?
C'est une halakha? Il y a une halakha sur Gadol Emenel Rachma? On est d'accord que Ave Mechabed et Kol Adam. D'être Mechabed, c'est tout le monde doit être Mechabed. Si on parle maintenant, c'est un kavod tellement important, je dois m'interrompre entre les prakim. On doit être Mechabed tout le monde dans la vie. Même le charclo, d'accord? On ne parle pas ici qu'il n'y a pas un devoir d'être Mechabed. Vadaï qu'on doit être Mechabed tout le monde. Maintenant, ici, on parle d'être Lagdim Shalom. Quelqu'un me dit bonjour, je dois répondre. Mais Shiv Shalom, l'école Adam. Dans le Kriyat Shema, il faut voir dans quel cas. Ouais? Il faut voir dans quel cas. Même ça paraît que non. Mais Shiv Adam, l'école Adam, pourquoi je dois le faire? Parce que c'est un manque de caveau de ne pas répondre à quelqu'un qui dit bonjour. Mais ici, on parle d'un niveau supplémentaire. On parle de Leagdim Shalom. Pas les Hashiv. Leagdim. De prendre de vitesse et dire d'abord bonjour. Tiens, je donne un exemple. Il y a le Rosh Haïr. Je prie le matin avec le Rosh Haïr. Je pars. Ouais. Chez Barry. Et donc moi, je suis un citoyen, lui, c'est le Rosh Haïr. En plus, il est plus grand que moi. Ah, il a un frac, tout ça. Il est balcoré, donc c'est un mitracham, donc je suis tout petit à côté de lui, dans toutes les dimensions. Donc maintenant, quand on se rencontre, c'est à qui de dire shalom en premier? En général, c'est le petit qui doit shalom. C'est l'autre. Lui, s'il veut faire le tzaddik, il peut dire shalom à tout le monde. Patrick Bruel, ouais. On se dépêche pour lui dire bonjour, les Avdil. C'est pas lui qui va te dire bonjour. Peut-être que Patrick Bruel, ça vous parle plus. C'est dans la rue, il va pas te dire bonjour. Tiens, bonjour Patrick Bruel, c'est vous, oui? Non, pas du tout. C'est un sosie. Il y a un donateur de Harvest Moon, tu te rappelles qu'il y a un sosie de. Tu te rappelles ou pas? Vuitton. Il ressemble un peu et tout. Il y avait des gens à la soirée, ils lui demandaient un autographe, Patrick Bruel. Et il signait. Et il signait. Il est très marrant, il est très marrant. Il signait. Oui, bien sûr. Oh là là. Tu te rends compte? Heureusement qu'on ne va pas intercaler dans la rue. C'est vous, Depardieu, puis avec l'étranger. J'ai dû brosser les dents ce matin. Hein. Et Kitsu, tu comprends mon problème ou pas? Vous comprenez mon problème ou pas? C'est Leagdim Shalom. On parle ici Leagdim Shalom Ben Aprakim. Leagdim Shalom pour un tétragramme, pas besoin. Ben Aprakim. Mais pour quelqu'un qui est plus fort que moi, oui. J'aimerais comprendre c'est quoi ce plus fort que moi. C'est pas parce qu'il a de la Torah en lui, l'autre aussi il a la Torah. Mais lui, il a un peu plus que moi. C'est-à-dire, c'est quelque part ressentir mon infériorité, c'est ça que ça veut dire? C'est pour ressentir pour exprimer mon infériorité? Parce que la différence entre lui et moi, elle n'est pas grande. Lui, il est Tamid Raham, par exemple, et moi aussi, je suis Tamid Raham. C'est un cas hypothétique. Ouais. Les deux, on est Tamid Raham. Mais lui, il a plus, il connaît Masechet Zvachim, moi, je ne connais pas Masechet Zvachim. Exemple très simple. On a étudié à Yeshiva, depuis Talmud Torah jusqu'à l'échec de l'an, on était toujours ensemble. On a fait toutes les Masechot, sérieux, les Mifranim, etc. Mais lui, Ben Azmanim, il a fait en plus Menachot et Zvachim, moi, je n'ai pas fait. Donc quand il rentre, je dois être Magdim Shalom, et même entre les prakim du Kriyat Shema, j'ai le devoir d'être Magdim Lo Shalom. Parce que lui, il a fait Zvachim et Menachot en plus. Comment? C'est ça que je demande, c'est quoi? C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'il dit Rashi, lui? Comment il explique Mipnei Kavod? Ah, Rashi! Rashi! Qu'est-ce qu'il dit Mipnei Kavod? Rashi! Rashi! Des coups, quand je dis Rashi avec une voix comme ça, stridente, désagréable, c'est que ça ne va pas être super la terrible, la réponse. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Hein? Adam Nirba. Adam Nirba. Pas grave. Adam Nirba. Il a de l'oseille. Ouais. Je sais pas. Il est riche. Il est célèbre. Je veux dire. Tu es à la banque. On reçoit différemment deux personnes. Oui, alors vous avez réglé votre truc? Je me rappelle à la banque, il y avait l'époque où, bon, Hachem, j'étais pas en rouge et l'époque où j'étais au minus. Je senti vraiment minus. Ouais. Comment il m'a parlé, le mec? Oh, c'était incroyable. Incroyable quand il m'a parlé comme une serviette pourrie. J'aurais de banque. J'aurais laissé mon minus. Hein? Il est resté incroyable. Comme, tu sais, comme un arabe. Il m'a parlé comme un arabe.
2 par minus de 10 000 shekels, ouais. 2 mois de minus, ça y est, je suis plus un être humain. Donc c'est ça, Adam Nirbad. Tu as déposé de l'argent à la banque, une belle somme. Oui. Adam Nirbad. Adam Nirbad. Rashi, il rend. Donc tu vois, pour Rashi, tout est lié à la Metsiout. Il n'y a pas d'alachot. C'est pas la mitzvah de Kavod, la mitzvah de. Rien à voir pour Rashi, la mitzvah. Donc la question elle est plus sur Rashi. Pourquoi il a marqué Mipne à Kavod Minardi Adam Yaroui, Adam Mechoubad. Il le dit lui-même, Adam Nirbad. On doit dire dans la Mishnah. C'est pas tellement médouillac, Mipne à Ira, Mipne à Kavod Mashma. La mitzvah de Réa te force, la mitzvah de Kavod te force. Ouais. Pour le Rajba, c'est à moitié. Pour Ira, c'est Mipne la mitzvah. Et Kavod, je ne sais pas exactement c'est quoi. Gadol et Mino Bechokma, je n'ai pas compris encore exactement. Voyons le Rambam maintenant. Elle est quoi? Elle est coupée? Pourquoi coupée? Non, là, elle est complète. Comment? C'est quoi, Machiv? Ah oui, il n'a pas mis toute la braïta. Ouais. Ouais, Et ce qui intéresse, c'est le début. Ce qui intéresse, c'est le début de la braïta. On parle de Rabo, Aviv et Gadol et Meno. C'est ça qui l'intéresse, le Rabo. C'est qui a rapporté la braïta. Oui, parce que c'est verroulé, quoi. Moi, j'aurais mis un petit Végomer. Ouais. Lui, ce qui intéresse, c'est le début de la Breta, le Rajba. C'est pas le sujet. Il ne reprend pas la Gemara. Il s'en fout de 27 Lomar. Ça ne l'intéresse pas, ça. Ce qui l'intéresse, c'est pourquoi on rapporte ces cas-là au début. Et, attends, avant le Rambam, il y a le Méri. Regardez le Méri. Yesh mefarshim be'inyan mipnei ira, aviv, ou rabo, ou mipnei kavod, kol shegadol mimeno bechokma. Donc, il rapporte le Rajba. Le Méri rapporte le Rajba. D'accord, c'est bon? Vous êtes avec moi dans le Méri? Tenez bon, il est tard. Umevim raya, mimashamo, mibraita, yakoreshma, vepagabo, aviv ou rabo. Donc il a la même guerre avec le Rajba. Omiche gadol mimeno, beprakim shalmit nakavod, bemsa mitneira. Alma, chez Beotam, chez Eskir, yesh, ira avec avod. Donc il rapporte la preuve du Rajba, que dans la braïta qui va me parler d'Alachot de ira avec avod, elle me cite des gens qui sont kersardés par ça. Donc tu as donc Gadol et Meno Bechorma, c'est Kavod, et Avi Verabo, c'est Ira. Ça, c'est le Rajba. Et le Méri, il n'est pas d'accord. Donc il viendra répondre à Rachid. Ou les Dati En Zenire. Shel Kol, Otam, chez Skir, ou Omer, chez Beprakim, Shmuel, ou Beira, Loupiresh, Bakloum. Dis non. La Braïta, elle te rapporte un cas de figure pour que tu saches que tu es en train de faire le Kriyat Shema. Et puis, Tom, il y a ton Rav, ton père, quelqu'un qui est au Mimra, qui vient et qui sont là. Alors, tu dois maintenant leur dire bonjour, Mipne Kavod. C'est-à-dire, la Braïta donne des exemples pour le premier à la fin. La première, c'est Kavod. Et après, elle ne te donne pas les exemples de Mipne. Elle est incomplète, la Braïta, il dit. Mais il n'y a pas de preuve. Au début, on te met un cas de figure pour t'illustrer un peu ce qui se passe. Tu es en train de faire le Kriyat Shema, il arrive ton père, ton Rav, Gadol Meno, etc. Donc c'est des gens mipnei à Kavod d'après le mairie. C'est des gens mipnei à Kavod d'après le mairie. Des gens qu'il faut être mechabed d'après le mairie. Pas Ira. Ah, pourtant, la suite de la Braïta, on continue, on te dit, ah, avec mipnei Ira, on a droit à Foulou Behemsa, etc. Ah, sur ça, on n'a pas rapporté d'exemple. Donc il y a une marloquette entre le Rajba et le Meiri. Comment interpréter la Mishnah? Est-ce que le cas de figure qu'elle présente en haut, la Braïta, elle est exhaustive? Ça parle et de Ira et de Kavod? Ou non, on parle uniquement du premier cas et après on n'a pas donné d'exemple. C'est clair, Marco, ce que je viens de dire? C'est ça la marloquette. Ce que vous avez commencé à dire l'autre fois, l'Avdavka, etc. C'est toi qui as dit ça, Julien? L'Avdavka. Ah, c'est qui? Nissim. L'Avdavka, ce que je voulais dire Nissim. L'Avdavka, c'est-à-dire, on commence par expliquer le premier cas et après, trouve Ira facile dans son Porachi. C'est ta peur de lui. Kavod, c'est. Donc d'après ça, il y a mitzvah d'être mechabed. C'est l'inverse du Rajba. Cette explication, c'est exactement l'inverse du Rajba. Le Rajba, il y a mitzvah de crainte, et il y a quelqu'un que je dois être mechabed, on ne sait pas si c'est tellement mitzvah parce qu'il y a plus de Torah que moi. D'accord? Et d'après le mérite, c'est l'inverse. Il y a une mitzvah de kavod, je dois être mechabed, le Talmid Chacham, je dois être mechabed, mon père,
mon Rav, mitzvah de kavod, et craindre, c'est j'ai peur de lui. Non, parce que Rashi, il dit pas mitzvah de Mechaben. Lui, il dit quelqu'un de Mechouban. Rashi, c'est encore autre chose. Ouais. Oui, Vada, il veut répondre Rashi. En davar omed bipnei pikor nefesh. On va répondre à ça, on va répondre. Bon, je vais te répondre maintenant, parce que comme ça, tu repars souriant à la maison. Moi, j'ai pas bien compris la question sur Rashi. Quand on dit Mipnei Ira, c'est quelqu'un que j'ai peur qui, chez Maya Argenu. Ouais. On n'est pas en train de parler que maintenant il va me tuer. Que si je ne m'interromps pas, il va me tuer. Il y a des gens, ouais, ça peut être, par exemple, tu es aux États-Unis, ouais, t'es aux États-Unis, les policiers, ils tuent. Vous êtes au courant. D'accord? Il ne faut jamais mettre la main dans la poche quand un flic il arrive. Il te tue. C'est comme ça. D'accord? Là-bas, ils ne vous voient. Ils te tuent, toi. Ouais? Les Américains, c'est comme ça. You ou you, c'est pareil. Ils te tuent, toi. Ouais? Donc, un flic qui vient, je suis en train de faire le créat schéma. Si je ne réponds pas, comme il me dit bonjour, il ne va pas me tuer. On est d'accord qu'il ne va pas me tuer quand je ne réponds pas. Je n'ai pas les mains dans les poches. Mais c'est quelqu'un qui a la possibilité de me tuer. Donc je le crains. Alors je peux m'interrompre pour une personne comme ça. Mais c'est pas qu'il va me tuer parce que je ne réponds pas. C'est pas comme le scorpion. Que je dois répondre parce qu'il va me tuer, le scorpion. Quelqu'un, un roi. Ouais, Poutine, il me parle, je ne réponds pas, il va pas me tuer. Enfin, je sais pas. Mais normalement, il va pas me tuer. Mais ouais, pas tout de suite. Faut analyser la nourriture avant de manger pendant une certaine période. Comment? On parle d'Agdim Shalom. Si je ne suis pas Magdim Shalom, il ne va pas me tuer. Il ne va pas me tuer. Alors Rachid, quand il va me tuer, c'est quelqu'un que dans un contexte particulier, il a la possibilité de me tuer. Donc j'ai peur de lui. Un flic aux États-Unis, j'ai peur de lui. On est d'accord qu'un flic aux États-Unis, tout le monde tremble quand il arrive, le flic. Mais il ne tue pas tout le temps. C'est rare que quelqu'un y meure. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'on craint. Le policier, on le craint. Donc comme maintenant on le craint, pourquoi tu fais ton café? Dis-lui bonjour. Alors pourquoi? Peut-être pour pouvoir le faire concentrer ton créat schéma. Pas pour pas rentrer dans un problème. Peut-être pour pas rentrer. Pas pour parce que tu vas rentrer dans un problème de danger. Non. Tu as quelqu'un qui est là que naturellement tu lui dirais bonjour pour être tranquille. Ouais. Pour le calmer. Pas parce qu'il va te tuer. Stop. Oh, il m'a pas dit bonjour, il est pas sympa. C'est tout. Mais comme je le crains, j'ai pas envie de rester dans cette situation. Peut-être je vais pas me concentrer dans mon créat schéma si je lui dis pas bonjour. Par exemple. Comprends pas? Rachid, quand dit quelqu'un, regardez les mots de Rachid. Rachid te dit, pas qu'il va te tuer maintenant. Il dit, Mipne, ou même ça, hein, Mipne ira Adam shuyare mipanav shelo yargeu. Il a peur qu'il le tue. Mais pas maintenant. Adam. Il n'a pas dit Mipne ira chez Mefachet chez Argeu. Non, Adam. Il parle du Adam, il ne parle pas du cas. Adam. C'est un type de personne que j'ai peur qu'il me tue. Alors lui, je préfère lui dire bonjour. C'est pas qu'il va me tuer si je dis pas bonjour. Ça, c'est Vadaï que c'est permis. Mais c'est Rachid explique c'est quoi quelqu'un que je crains. C'est tout. Quelqu'un que je crains, c'est qu'elle ait les moyens de me tuer. Et les moyens de me tuer. Je crains. Bah, un arabe, par exemple. Un arabe. Ouais. Euh, il vient vers moi, je lui dis bonjour. C'est pas qu'il a une hache sur lui, qu'un truc. Mais je préfère ne pas être en bonne relation avec lui parce que c'est quelqu'un qui peut me tuer. Comme il a ni Dieu ni maître. Ouais. Alors j'ai peur de lui. Mais c'est pas qu'il va me tuer maintenant parce que je réponds pas comme dans mon créat schéma. Mais j'ai peur de lui. Je préfère tranquillos. Machamcha. Dans un coup, barreau. On a vu là par rapport au